Eh bien, bonjour à toutes et tous. Le Bachelor 1, c'est votre première année post-bac euh, dans le design. Et nous allons vous expliquer la diversité des modalités, et puis les critères d'entrée, et puis les enseignements qu'on y trouve. Ça, c'est Frédéric qui vous détaillera un petit peu cette partie-là, puisqu'il est enseignant en Bachelor 1 à l'ESDAC. Mais d'abord, merci d'être dans ces portes ouvertes, et n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir un entretien personnalisé en vous inscrivant donc sur la zone de demande d'entretien. Je crois qu'actuellement, le service communication est en train de vous remettre les liens juste à côté dans le chat. Merci en tout cas à Élise et à Florian d'être sur le pont depuis hier, début de ces journées portes ouvertes. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller consulter la galerie des travaux d'étudiants, qui se trouve là aussi sur la page des journées portes ouvertes. Voilà, vous avez le lien pour poser votre rendez-vous, pour aller voir les travaux d'étudiants, revenir ici dans cette conférence ou dans les 5 autres conférences de la journée, poser vos questions. Ce sera un plaisir, bien sûr, pour nous d'y répondre, puisque d'abord on est là pour ça, parce qu'on aime ça, on aime ce que nous faisons, on aime notre métier, et puis surtout pour vous qui êtes, pour certains d'entre vous, en plein choix Parcoursup, pour d'autres aussi qui veulent peut-être rentrer en première année de Bachelor 1 à Redesign, mais qui ont déjà fait autre chose, et qui ont déjà peut-être travaillé plusieurs années, commencé des études ailleurs, mais qui se disent non, finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une première année d'art design parce que j'ai envie vraiment de rentrer dans ce cycle de formation. Voilà. Donc, on va vous décrire un petit peu tout ça. D'abord, un point général sur les études à l'ESDAC. L'ESDAC, c'est 3 années d'études, donc des bachelors, plus 2 années d'études des masters. Un total possible, maximum de 5 années d'études. Des domaines d'études qui sont ceux du design. Hein. Donc ça, vous avez dû le voir sur le site internet. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces renseignements en ligne, en design graphique, en design de mode, en design d'espace architecture, en design de produits et d'objets. Ce sont les 4 principaux domaines du design. Et ces 4 principaux domaines sont présents tous et enseignés dans la première année art et design, le Bachelor 1, sur lequel on va maintenant un petit peu insister. Alors déjà, il y a plusieurs modalités de Bachelor 1 dans nos écoles. Déjà, vous pouvez vous spécialiser dès votre Bachelor 1 et demander directement à faire du design d'espace ou du design graphique ou du design de mode ou du design produit. De quelle manière? Eh bien, si vous avez effectivement des études antérieures ou un baccalauréat un peu spécialisé, par exemple, ceux qui ont fait STI 2D demandent quelquefois de rentrer directement en design d'espace, eh bien, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant, effectivement, si la vocation est certaine, si elle est affirmée, eh bien, de rentrer directement dans une spécialité. Pour les autres, la plupart des autres, ceux qui ont fait un bac général, ceux qui ont fait déjà un autre parcours, il est fortement conseillé de faire la première année art et design qui va vous permettre de découvrir et de travailler dans chacun des domaines du design et surtout, d'avoir des apprentissages plastiques au travers du dessin, au travers de l'ensemble des pratiques qui permettent le développement créatif, de votre personnalité, d'avoir une première année très riche. Alors, jusqu'à la réforme des études du design, il y a maintenant, et oui, presque 3 ans, cette première année était une année préparatoire qui s'appelait MANA, mise à niveau, on a appliqué, une année riche, une année dense, mais qui valait Bac+0 puisqu'elle était préparatoire. Avec la réforme des enseignements dans le design, cette première année devient un Bac+1. Elle n'est plus une année préparatoire, on va dire, en dehors du rythme d'études, mais elle est intégrée au Bachelor 1. Voilà donc nouvelle génération d'étudiants gagnant sur un Bac+1 qui avant était un Bac+0, ce qui est important pour vous. Mais le contenu, lui, strictement, n'a pas forcément évolué. Il s'agit bien d'une année non seulement d'apprentissage très rapide, d'une année d'immersion très forte dans l'ensemble des domaines du design, pour vous permettre d'abord de découvrir l'intégralité de ces domaines, et puis que vous puissiez faire en fin d'année un choix d'entrer dans votre Bachelor 2. Et tout l'intérêt des écoles ESDAC, merci en tout cas d'être présent avec nous sur ce forum aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en fin de Bachelor 1, vous pouvez rentrer dans le Bachelor 2 de votre choix.
Et c'est vous-même qui choisissez, eh bien, par affinité, à la fin de votre première année d'études, si vous n'avez pas pris, bien sûr, l'année spécialisée, hein, si vous avez choisi la première année art et design, eh bien, c'est vous qui choisissez, bien sûr, le domaine dans lequel vous allez poursuivre les 2 autres années de votre bachelor pour couvrir vos 3 années de B1. Ce bachelor, c'est vraiment un outil très important puisque quel que soit le bachelor que vous allez faire, eh bien, vous allez apprendre le métier concerné. Si vous faites le bachelor de design d'espace, par exemple, B1 art et design, plus ensuite 2 années de design d'espace, vous voilà avec un bachelor 3 années de design d'espace. Avec les crédits d'études qui vont avec, évidemment, puisque là aussi, avec la réforme des enseignements, chaque année, eh bien, pour passer d'une année à l'autre, vous devez avoir des points qui sont en fait des crédits ECTS. Tout ça est pratiqué en France, en Europe et dans le monde, partout aujourd'hui. Et toutes les écoles sérieuses travaillent au travers de la dotation de vos études et de vos efforts scolaires avec des crédits ECTS. Vous terminez donc votre bachelor avec 180 crédits d'études, ce qui est nécessaire pour rentrer dans le master dédié. Et là, évidemment, si vous avez fait un bachelor de design d'espace, vous allez demander à rentrer en master de design d'espace. On reviendra peut-être sur tout ça tout à l'heure, puisqu'on abordera un peu plus tard dans la journée, évidemment, section par section, et la liste des conférences va vous le montrer, les spécificités de chacun des niveaux d'études. Mais on va rester maintenant quand même sur ce B1, parce que cette première année du bachelor 1, elle vous intrigue. Elle peut vous inquiéter aussi, elle vous intrigue. Alors, elle peut vous intriguer parce que vous vous dites, bon, je vais rentrer dans une école de design, je sais que j'ai envie de faire du design, mais je ne sais pas forcément dessiner. Est-ce que c'est un problème? Alors, la première réponse est non, ce n'est pas un problème, puisque l'intérêt de la première année, c'est qu'on va vous apprendre à dessiner, à développer plastiquement votre pensée et à aider votre esprit, votre cerveau, votre main, vos yeux, à donner à votre personnalité un rythme, une capacité de construction plastique. La deuxième question que vous vous posez, c'est de vous dire, oh là là, mais moi je suis en bac STMG, ça n'a rien à voir, j'ai jamais fait l'option art plastique, et j'ai pas de book, mais je suis passionné par l'architecture d'intérieur, l'aménagement, la déco, ou je suis passionné par le graphisme, le design graphique, etc. Et c'est peut-être pas fait pour moi. Non, pas du tout. Pour rentrer en première année de bachelor à l'ESDAC, vous ne serez pas sélectionné sur l'origine de votre baccalauréat, peu importe, je dirais, mais plutôt sur les conditions d'entrée sur lesquelles, bien sûr, je vais revenir. Et enfin, troisièmement, vous vous dites, ah ben là, j'ai 24 ans, j'ai un peu travaillé, j'ai fait 1 ou 2 années d'études à l'université, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Est-ce que je peux commencer à 23, 24 ans à nouveau des études en bachelor 1? Oui, là aussi, spécificité des écoles ESDAC, là je n'ai pas un problème, c'est vraiment, vraiment votre motivation, votre projet professionnel, votre posture qui pour nous va nous intéresser quand on va recevoir votre candidature et qu'on va vous proposer de participer à un entretien d'admission. Eh bien, c'est vraiment votre profil qui va nous intéresser, c'est vraiment ce que vous allez nous raconter, c'est votre histoire qui va vraiment attirer notre attention et nous permettre de conclure si notre école est faite pour vous, ou alors, eh bien, si non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça, et si vous avez une personnalité qui est faite pour étudier le métier des arts appliqués. C'est plutôt sur ça que ça va se jouer. Donc, je résume cette première partie de mon intervention. Alors, je vais assez vite pour laisser place à vos questions. Hein. Surtout, vous n'hésitez pas, la trentaine de personnes qui sont connectées, à nous poser des questions. On vous y répondra. Je vais passer tout de suite la parole à Frédéric qui va détailler. Alors, Fred, tu vas détailler non seulement les enseignements, le volume horaire, bon, pour quand même expliquer un peu ce qu'est ce que sont la matrice des enseignements en bachelor 1 dans nos écoles ESDAC. Et puis après, bien sûr, on va passer la parole à Oriane, qui, côté étudiant, va nous dire effectivement un certain nombre de choses. D'abord, qu'elle a envie de nous dire, et puis surtout, comment elle vit cette première année, qui est quand même une première année active, et qui, malgré les problèmes sanitaires, eh bien, l'ESDAC a tenu à conserver ses enseignants dans ces écoles. On a demandé très tôt à monsieur le recteur une dérogation pour que nos enseignants reviennent en classe, et nos enseignants, dès le début janvier, nos étudiants, pardon, dès le début janvier, sont revenus en cours, par moitié, évidemment, vu la taille des classes, donc 2 fois 15,
moitié en présentiel, moitié à distance, et inversion ensuite au niveau des groupes. Je pense que vous voyez à peu près tous de quoi je suis en train de parler, mais on a retrouvé nos étudiants et ça c'est bien. Donc c'est une année compliquée, mais on s'est adapté pour avancer au profit de la pédagogie. Donc je résume, vous devez dans tous les cas déposer un dossier de candidature pour que votre profil soit évalué, qu'on vous dise un peu ce qu'on en pense. Alors je précise aussi, c'est important, que en déposant un dossier de candidature à l'ESDAC, vous n'avez rien à payer. Il n'y a pas de frais de candidature, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas de timbre à envoyer, il n'y a rien du tout. Vous allez sur l'interface qui est proposée par mes collègues qui vous ont mis le lien sur les JPO, ou alors vous allez directement sur le site si vous le connaissez déjà un petit peu, et puis eh bien, vous mettez les petites pièces jointes qui vous sont demandées, votre CV, votre lettre de motivation, vos notes de l'année du bac, si vous êtes en train d'être dans l'année du bac, ce que vous avez fait depuis, si vous avez déjà eu le bac, et puis on va évaluer votre posture. Si vous méritez de rentrer, ou si vous pouvez rentrer directement en première année spécialisée, ou alors si vous voulez rentrer en première année arrêt design, eh bien on vous dira ce qu'on en pense dans un entretien privé et individuel qui aura lieu rapidement. Il n'y a toujours rien à payer. Et à la fin, on conclura. Si notre école vous intéresse et si votre profil correspond à ce que nous attendons de nos futurs étudiants, eh bien, on vous enverra un contrat de formation qui vous permettra de finaliser votre inscription. D'accord? Et là, à partir de là, effectivement, vous aurez toute l'attitude pour finaliser cette inscription et rejoindre une de nos classes à la rentrée. Classe, et oui, on est en classe, on n'est pas en amphithéâtre, on n'est pas à 400 dans des amphis, non, vous êtes dans les écoles ESDAC, dans des classes qui contiennent maximum 25-26 étudiants dans ces eaux-là. Ça permet de travailler dans une ambiance scolaire de suivi individuel et de pratique individuelle, c'est important. Ça permet de progresser rapidement, c'est très important aussi. Et puis, ça permet de développer la proximité, la camaraderie, là aussi. Ce n'est pas un endroit anonyme, nos écoles ne sont pas des bétaillères, ce sont des endroits où nos étudiants aiment à venir se retrouver, parce que ce sont des classes et des salles de cours qui permettent effectivement aux uns et aux autres de nouer des liens, évidemment, personnels et individuels également. Proximité aussi avec les enseignants. Frédéric, peut-être tu nous diras un petit mot sur cette question, c'est important que vous soyez sûr de la proximité de vos futurs enseignants avec vous, parce qu'on se pose des questions tout au long de l'année, on n'est pas sûr de quelque chose, on a envie de savoir, on veut progresser, on n'a pas compris, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et de toute façon, on ne progresse qu'avec ces questions. On ne progresse qu'avec ses doutes, on ne progresse qu'avec, on va dire, ses demandes et ses requêtes, et c'est très bien d'en avoir. Et de toute façon, c'est notre métier, nous sommes là pour ça. Voilà, je vous ai fait une petite introduction assez brève. Moi, je suis très heureux de vous avoir ici. Vous êtes maintenant quasiment une trentaine à nous avoir rejoints. Frédéric, eh bien, c'est à toi. Allez, un peu de pédago. Qu'est-ce qu'on étudie dans cette première année de Bachelor 1 Art et Design? C'est quoi le rythme des rendus? Alors ça, les étudiants demandent beaucoup ça. Hein. Comment ils sont notés? Est-ce qu'il y a des examens? Est-ce que c'est au semestre? Est-ce qu'il y a des rendus? Est-ce que c'est en contrôle continu? Allez, tu vas devoir répondre à toutes ces questions. Merci et c'est à toi. Merci Stéphane de cette introduction brève mais très très riche, avec beaucoup d'éléments très très importants et merci pour cette clarté de présentation des tenants et des aboutissants généraux de ces études à l'ESDAC et principalement donc pour ce qui nous occupe là maintenant à partir de 10 heures en première année. N'hésite pas à mettre ta caméra, hein. Je ne sais pas si tu l'as oublié ou si tu n'en as pas, mais si tu en as une, tu peux la brancher. Voilà. J'ai un petit problème de caméra, donc il n'y a pas du tout il n'y a rien à cacher, mais en fait, je l'ai pas parce qu'elle est défaillante et ça risque d'affaiblir la qualité audio, en fait. Voilà. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, qui sont très riches dans la présentation de Stéphane. Et il y a des mots-clés à garder en tête sur lesquels je reviendrai après avoir présenté de manière claire et le plus simple possible le contenu de formation sur cette première année, hein, sur le volume horaire, l'organisation précise de cette première année. Donc, première chose à savoir dans le Bachelor 1 Art et Design, en première année, on a un volume horaire qui correspond à 28 heures de cours semaine. On a 28 heures de cours, donc de cours, hein, de classe, pas d'amphithéâtre. Hein, ce sont des classes de 25 personnes, 25 à 26 personnes à peu près. Et donc, ce sont 28 heures de formation par semaine
Alors après, il faut bien sûr penser à un investissement personnel qui est la clé de la réussite en première année, hein. Il y a beaucoup d'engagement, on demande un engagement assez soutenu, un travail assez soutenu de la part des étudiants à la maison, hein. Le travail se fait en classe, les projets, les enseignements sont initiés en cours, et puis il y a une implication, donc un travail maison, un travail personnel qui est à mener et qui prend aussi et qui prend du temps. Donc il faut savoir pour cette première année qu'il y a 28 heures de cours, encore une fois, hein, 28 heures de cours hebdomadaires avec différents enseignements que je vais présenter rapidement, dire un mot sur les différentes natures, les différents cours qu'on trouve donc en première année. Et puis à garder en tête, très important, hein, je le rappelle, un travail maison qui vient prolonger, approfondir les notions, les savoirs, les savoir-faire, les acquisitions et les transmissions de savoir qu'on peut produire en cours, qu'on peut avoir en cours. Alors, on a différents enseignements donc, qui produisent une formation assez riche, hein, assez dense en première année, mais qui est parfaitement structurée et dont certains enseignants s'occupent de manière très très précise, hein. La plupart des enseignants sont extrêmement motivés. Tous nos enseignants sont à la fois professionnels et formateurs, hein. Donc il y a aussi une coloration dans l'approche pédagogique qui est très orientée vers le monde professionnel. Il y a un suivi très attentif, une proximité, comme évoquait Stéphane, il y a une proximité forte des enseignants avec leurs étudiants. Il y a la volonté, le désir ardent d'avoir un suivi attentif et extrêmement personnalisé auprès de chacun des étudiants pour les mener à bien dans leur projet de formation, ce qui est évidemment l'essentiel de la posture et de l'approche de chacun des enseignants dans le cadre de cette formation à Rai Design première année. 28 heures de cours hebdomadaires, un travail maison qui doit permettre aux étudiants d'approfondir les connaissances, les savoirs, les savoir-faire transmis pendant ces 28 heures de cours hebdomadaires. Alors, un enseignement riche, un enseignement diversifié, dont l'objectif central et principal est, comme l'a présenté tout à l'heure Stéphane, l'acquisition de techniques, de savoir-faire fondamentaux relatifs aux arts appliqués, hein. Donc, principalement, l'acquisition des savoirs en termes de dessin, de rough, de croquis, de graphisme, de travail sur le volume, de l'acquisition des connaissances de base sur le traitement de la perspective, de la profondeur, qu'elle soit géométrique, qu'elle soit atmosphérique, qu'elle soit de différentes natures. Bien sûr aussi l'acquisition des savoirs de base sur la gestion de la couleur, de la matière et de la lumière. Donc on a un enseignement qui est orienté en première année sur l'acquisition des fondamentaux, ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux du design, c'est-à-dire la gestion, la maîtrise, comme je le disais là, du dessin, de la couleur, de la perspective, de la traduction du volume, de la conception de volume, hein. Donc ça, c'est l'un des grands enjeux de la première année, des grandes dimensions. Bien dire, Frédéric, ce sont des enseignements pratiques, hein, c'est-à-dire que vous arrivez dans votre premier cours. D'abord, vous avez récupéré tout votre matériel, puisque l'ESDAC vous propose d'acheter collectivement le matériel pour l'année, ce qui revient quand même à moins cher. Vous arrivez avec votre matériel, votre prof vous dit, cette semaine, vous amenez vos crayons de tel gabarit, vos papiers de tel gabarit, etc. Et cours numéro 1, on va commencer à vous apprendre la perspective, et on ne va pas vous parler pendant des heures de la perspective. Avec le crayon à la main, on va vous expliquer comment on crée de la perspective, comment elle fonctionne. C'est très pratico-pratique. Voilà. Vous n'êtes pas à l'université, on ne va pas conceptualiser les choses, d'accord? On va vous expliquer comment vous-même, vous allez vous accaparer manuellement, personnellement, un savoir-faire. Tout à fait, c'est de l'atelier, hein. Pour ces cours-là, donc dessin, rough, perspective, etc. Il s'agit de cours d'atelier, hein. Vous êtes en atelier, en cours, et donc là, il s'agit de le prof fait des démonstrations. L'enseignant fait des démonstrations de comment effectivement poser une ligne de fuite, une perspective à point de fuite, à 1, 2 ou 3 points de fuite. Donc c'est de la démonstration, c'est de la pratique en fait, hein. On est dans des cours de pratique au niveau des cours de dessin. Alors sur les cours de dessin, en termes de volume horaire, très concrètement, il s'agit de 6 heures hebdomadaires, hein. C'est ça, 6 ou 7 heures de cours, puisqu'on a 3 heures de dessin d'extérieur. 3 heures de dessin d'extérieur, 2 heures de dessin d'observation, plus 2 heures de modèle vivant.
Donc il y a le gros du travail de dessin en première année est vraiment une grosse Dessin partie de la d'illustration, dessin académique aussi également. Donc la progression de l'année se fait bien sûr vers le dessin académique, qui est le dessin le plus finalisé, le plus formalisé. Il s'agit d'acquérir les techniques de base en termes de représentation du réel, du monde visible, au niveau de l'observation, que ce soit du monde végétal, de l'espace extérieur, de la morphologie du corps humain, de la morphologie de la structure des objets. Il s'agit d'obtenir un niveau qui va vous permettre, en fin de première année, de pouvoir aborder de la méthodologie du projet et vous épanouir dans le domaine du design que vous aurez sélectionné à l'issue de la première année, mais j'en parlerai après. Donc, Frédéric, peut-être dire toi en tant qu'enseignant, comment tu t'assures que tes étudiants ont acquis en cours la technique dont tu as parlé, l'idée que tu as présentée, ce que tu attends d'eux, comment est-ce que tu contrôles. Je pense que beaucoup se posent la question là derrière leur ordinateur et leurs écrans, mais que nous dit le prof pour qu'on puisse progresser si on n'a pas compris? Est-ce que vous passez derrière nous, regardez ce qui se passe? Est-ce que comment vous faites en tant qu'enseignant pour faire évoluer vos étudiants? Voilà. L'enseignant de dessin, donc le dessin d'observation, l'enseignant de dessin d'observation pose un sujet dans la salle, un sujet d'observation. Les consignes de base de l'exercice sont données. Le travail est lancé et effectivement, l'enseignant ne cesse de circuler dans la salle pour accompagner les étudiants avec le suivi le plus attentif et le plus personnalisé possible. Il y a cette idée que nos formateurs en première année doivent absolument s'adapter par rapport au profil de l'étudiant qu'il a à suivre. Parce qu'il est bien sûr, souvent ce qui se présente en première année, c'est qu'on a affaire à des étudiants qui ont un niveau qui est assez hétérogène. Certains étudiants ont déjà une pratique du dessin, d'autres un petit peu moins. Donc, on a affaire à des profils qui sont assez variés, des niveaux hétérogènes. Donc, l'idée, c'est vraiment l'ADN de la première année de nos formateurs, enfin l'esprit principal, l'objectif qu'on vise à atteindre de la part des formateurs, c'est toujours d'essayer d'adapter au mieux l'approche pédagogique par rapport à l'étudiant que l'enseignant a à suivre. C'est très très important. Merci Fred. On va avancer avec peut-être Oriane. On va revenir sur tout ça. C'est ce que tu dis. Oui. C'est extrêmement important. Une petite question, allez, que tout le monde a envie de te poser, j'imagine. Là, voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, la pédagogie proposée. Eh bien, comment elle fait pour s'adapter un peu à des gens qui ont des fois des différences de niveau en première année? Effectivement, il y en a qui ont crayonné déjà depuis l'âge de 4 ans, d'autres qui n'ont jamais crayonné. Bon, moi, j'ai toujours coutume de dire qu'en moins d'un mois, on ne voit plus vraiment la différence. Mais comment un enseignant fait justement pour arriver un peu à cette magie de la première année? Parce que c'est quand même bien là, tout l'art, finalement, d'enseigner. Démontrer, la démonstration, déjà l'accompagnement, l'écoute, l'adaptation donc de la transmission du savoir par rapport à la personne qui doit acquérir ce savoir. Donc faire de la démonstration, prendre le crayon, ne surtout pas hésiter à prendre le crayon Alors, on t'a perdu, Frédéric, là. On te perd, fais attention, il y a un problème de son, méfie-toi. Oui, alors je vais peut-être parler plus lentement, donc pour permettre l'adaptation donc du contenu pédagogique par rapport à l'étudiant. Je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment bien. Je vois que ça grésille sans doute un petit peu. J'essaie de parler lentement. Apparemment, ça revient. Voilà. Pour permettre l'adaptation la plus efficace possible en termes de transmission de savoir par rapport à un étudiant, l'enseignant cherche à faire des démonstrations devant l'étudiant de la manière la plus progressive possible. Un étudiant qui va commencer en première année avec un niveau de découverte, avec un niveau qui commence, un niveau de base, l'enseignant doit donc s'y adapter de la manière la plus efficace et la plus pertinente possible. Comment? Très concrètement, comment? Bien, surtout en gardant l'écoute maximale par rapport à son étudiant qu'il a à suivre, en le conseillant, en lui donnant bien sûr le plus possible de démonstrations, prendre
ce que je demande aux enseignants donc de dessin en tant que prof référent en première année, ce que je demande aux enseignants de dessin d'observation ou de modèle vivant, c'est de surtout pas hésiter à prendre le crayon et de pas être à côté du tableau avec des propos généraux et conceptuels, mais de prendre le crayon, de faire des démonstrations à l'étudiant, le conseiller sur les fragilités du dessin, comment les améliorer, renforcer sa confiance aussi, c'est très important, renforcer la confiance de l'étudiant parce que dans un dessin, dans le meilleur des dessins, il y a des points forts et il y a des points faibles. Comme dans le moins bon des dessins, il n'y a pas tout qui est noir, il y a des choses aussi qui sont à exploiter. Alors, donc, Frédéric, un petit mot quand même rapide, il n'y a pas que des enseignements en dessin en première année, hein, il y a quand même aussi l'ensemble des enseignements en design, hein, qui est quand même extrêmement important. Il y a aussi de l'infographie, c'est-à-dire la maîtrise des logiciels de la suite Adobe, et puis il y a aussi des enseignements généraux. Hein. Alors, on parle beaucoup des enseignements généraux. Enfin, il y a principalement l'anglais, mais alors pas l'anglais de votre lycée, hein, jeunes gens, mais l'anglais quand même qui va vous servir à progresser, à évoluer, parce que c'est une langue internationale et le design est une discipline internationale. Donc, comme nous ne sommes pas une école de beaux-arts mais d'art appliqué, mais tout ce que vous explique Frédéric en tant qu'enseignant, cette capacité à maîtriser le dessin progressivement de manière très qualitative pendant l'année, vous allez la mettre au service des 4 disciplines du design et une fois par semaine, chacune des disciplines va vous être enseignée et va nécessiter que vous réalisiez un exercice de créativité précis, selon les codes de design qu'on vous apprend, bien évidemment. Hein. C'est tout l'intérêt et tout l'art de la première année, en design graphique, en design de mode, en design de produits et en design d'espace, d'architecture d'intérieur. Ces 4 disciplines vont nécessiter que vous mobilisiez votre savoir et votre créativité plastique naissante, mais aussi la méthode design qu'on vous enseigne, pour inventer tout un tas d'objets, de situations visuelles et mettre votre personnalité à l'épreuve. On va revenir sur tout ça, mais j'aimerais vraiment que Oriane, est-ce que vous êtes là, Oriane? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Ah, super, merci. Alors, Oriane Laroche, donc, qui est étudiante à l'ESDAC en première année, nous dire un petit mot, comment ça se passe, compléter peut-être sur les enseignements, enfin votre vécu surtout, hein, c'est ça qui va intéresser, je pense, tout un chacun. D'accord, écoutez, je vais essayer de faire ça au mieux. Donc, comme l'a dit Monsieur Amour et comme vous l'avez dit aussi précédemment, je dirais que cette première année, c'est vraiment une année d'exploration et de développement artistique, donc à travers toutes les différentes matières qui nous sont proposées et domaines du design. Ils prennent souvent la forme de projets dans lesquels je dirais qu'on nous pousse à aiguiser notre réflexion. On nous pousse à pas rester focalisé sur nos premières idées, mais vraiment à développer, à aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Et donnez un exemple, Oriane, comme ça va éclairer tout le monde. C'est bien ce que vous dites, c'est ça, mais donnez un petit exemple. Allez, ce que vous voulez. Écoutez, par exemple, là, en design de mode, on part de quelque chose, d'une matière, d'une texture, et puis on apprend à approfondir, à développer des idées par rapport à cette matière, et ces idées-là, à les retravailler par la suite, à trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts dans le vêtement pour appliquer cette texture, cette notion de matière dans une conception, jusqu'à arriver à des planches finales les plus fournies, les plus poussées possibles. Voilà. Par exemple, en design de mode, c'est aussi le cas en design de produits, en design d'espace. Finalement, toutes ces matières communiquent par rapport à leur procédé d'enseignement. Allez, on va se faire un peu plaisir. Dites à nos spectateurs, là, ce qu'est une planche. Parce que nous, on parle un peu entre nous, là, mais il faut dire à ceux qui sont à l'extérieur ce qu'est une planche tendance, une planche d'expression créative. Allez, qu'est-ce que c'est, en quelques mots? En quelques mots, une planche, je dirais que c'est donc un dessin, une composition dans laquelle vous allez intégrer plusieurs visuels pour arriver à communiquer votre idée. Donc voilà, une planche, c'est une feuille, un dessin dans lequel vous allez incorporer des visuels pour pouvoir communiquer le travail que vous êtes en train d'effectuer et le présenter au mieux. D'accord. Voilà. OK. Alors, on a des questions qui arrivent un petit peu. Donc, Gali qui nous dit avoir envoyé un dossier
Alors, les pièces complémentaires, bon, Gali, les choses sont simples. Hein, je crois que toute la France est au courant de l'énorme serveur OVH qui a pris feu à Strasbourg. Bon, il se trouve que c'est le serveur dans lequel nous étions hébergés. Alors, il va redémarrer mardi. On a eu des informations, donc tout va bien. Rien n'est perdu, mais ça a bloqué effectivement le téléchargement des pièces. Donc, je vais vous donner un petit. Je pense que la communication qui suit actuellement, cette conférence va vous donner, Gali, en réponse à votre question, eh bien, le mail de Anaïs Parizel, qui est chargée d'organiser ces rendez-vous, avec moi ou avec d'autres, hein, justement pour évaluer les candidatures en première année, et effectivement que vous transmettiez sans problème vos papiers. Il y avait un petit message qui avait été mis, voilà, on est en train, donc à Parizel, @école-sdac, etc. Donc, merci. Le rendez-vous se passera en distanciel, hein, voilà, très clairement, parce que, alors, vous pouvez venir visiter nos écoles déjà, je le dis à tous, parce qu'on a réouvert les écoles SDAC, on ne peut pas faire de journée porte ouverte avec un public important, on n'a pas le droit. Par contre, individuellement, vous pouvez venir visiter du lundi au vendredi de 9h à 17h, vous vous faites connaître à l'accueil, et vous allez eh bien, effectivement pouvoir visiter votre école, quelle qu'elle soit, hein, celle de Marseille, de Montpellier, de Clermont, que je sais-je, quelle que soit l'ESDAC, vous allez pouvoir la visiter, mais c'est important de voir l'école dans laquelle on veut aller. Premier point. Deuxième point, ce sera en distanciel, donc c'est bien aussi. Préparez vos questions. Nous lirons votre dossier de candidature. L'entretien dure entre 15 et 20 minutes. Insistez sur la définition de votre profil et votre motivation, votre projet personnel. Voilà, le cœur de l'entretien, c'est bien ça. Faut-il un book ou pas un book? C'est très simple. Si vous en avez un, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous ne le mettez pas. Parce que j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. Et je vous ai dit, effectivement, si on ne va pas demander à des gens qui veulent rentrer en première année d'art et design de savoir dessiner, puisque le but, c'est de vous l'apprendre. Donc, vous pouvez quand même avoir un book. Parce que certains ont eu des pratiques artistiques antérieures. C'est très bien de nous les montrer pour qu'on puisse aussi vous aider à les évaluer puis à comprendre aussi individuellement votre parcours. Pourquoi tout ça? Parce que nous ne sommes pas sur Parcoursup, vous l'avez compris, et pour deux raisons. La première, c'est que nous voulons choisir nos étudiants. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut que vous ayez cette liberté de choisir votre école. Pourquoi? Parce que si je compile vos notes de mathématiques, d'anglais et de français de terminale, je ne suis pas sûr que je trouve le niveau de motivation à rentrer en art et design. Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Donc, ce qui se passe post-bac, c'est votre liberté, c'est votre choix, c'est votre souhait. Si on se met dans un mécanisme comme Parcoursup, on va tomber sur uniquement l'évaluation des bulletins et je ne pense pas que ce soit le bon critère pour évaluer des candidats pour rentrer en art et design. Alors, il y a plein d'autres questions. Je vais revenir maintenant sur Emma. Alors, Emma nous dit, si lors de l'année Bachelor 1, les notions globales qui sont revues cette année, pas qui sont revues, hein, qui sont vues, qui sont reprises, hein, ont été vues quand on vient… Ah pardon, d'STD2A, oui, y aura-t-il de nouvelles notions apportées ou est-ce que… Alors, c'est jamais vraiment pareil, hein, parce que la STD2A, Emma, ce sont des années, si vous avez fait les 3 années, seconde, première, terminale, c'est un mode d'enseignement de lycée. Là, vous êtes dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que le côté didactique, la phase de travail personnel, la préparation de vos cours et la densité de l'enseignement n'a rien à voir. Donc, vous allez certes probablement revoir un certain nombre de choses que vous avez déjà vues. En fait, globalement, vous allez découvrir une méthode design qui va vous permettre d'avoir une approche professionnelle qui n'était probablement pas celle de votre lycée en STD2A. Ensuite, avec plaisir, Christine nous dit, est-ce qu'on commence dès la première année à faire des stages? Oui, on y tient beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Dès la fin de première année, vous avez 15 jours obligatoires de stage et ensuite, vous en avez plus dans les années qui suivent. Attention, dès la deuxième année, vous pouvez demander à faire vos études en alternance. Vous êtes salarié, vos études sont payées, donc ça se met en place dès la première année. La première année est en initiale obligatoirement, trop de choses à apprendre. Mais après, tout le cycle d'études jusqu'à Bac+5 peut se faire possiblement, si vous le souhaitez, si on en a la possibilité, en alternance. Les stages sont obligatoires. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'intégration professionnelle, l'employabilité, en gros, votre situation future, tout ça, ça nous intéresse au plus haut point. Voilà. Une école comme la nôtre ne justifie son enseignement, ce que vous disait Frédéric Amour tout à l'heure, c'est-à-dire le choix d'enseignants professionnels, totalement impliqués dans ce qu'ils font,
que parce que nous sommes un peu obsédés par les débouchés et par l'employabilité des gens qui sont chez nous. L'employabilité, elle va se développer avant le diplôme. Donc oui, il y a des stages. Donc oui, il y a obligation de faire vos masters en alternance parce que nous voulons que nos étudiants finissent leur cycle d'études chez nous 100% à l'emploi. Et si vous êtes en alternance, ce sera 100% à l'emploi. Donc c'est important de bien garder ça en tête. C'était l'enjeu de la conférence d'hier. Et on continuera à appliquer de toute façon cette méthode parce que c'est celle qui marche. Pour les stages, on vous aide à en trouver. Si vous n'arrivez pas, on vous aide. En général, les étudiants se débrouillent très bien et trouvent parfaitement eux-mêmes leur stage. Voilà. Oriane, peut-être ajouter un petit mot sur tout ce que je viens de dire, ou Frédéric, allez-y, on attend les autres questions. C'est avec plaisir que j'y réponds. Oui, peut-être un petit mot encore de précision sur les différents cours qu'on peut trouver en première année, puisque j'ai insisté un petit peu sur le dessin, hein, 7 heures de pratique de dessin extrêmement suivies attentivement de la part des enseignants, de la pratique d'atelier en termes de dessin, hein, de la pratique de l'atelier, pas du savoir-faire théorique. Alors la théorie est abordée bien sûr parce qu'elle fait partie de l'épanouissement en termes de maîtrise du dessin, hein, ça en fait partie, mais on est dans le cadre d'un atelier de dessin. Hein. Il y a 3 cours de dessin, un cours de dessin orienté vers le travail sur l'espace, un cours de dessin orienté vers le modèle vivant, hein, la compréhension de l'anatomie humaine, la représentation la plus fidèle possible du corps humain, et puis un cours de dessin sur l'objet, hein, sur la représentation d'objets, de nature morte, etc. Donc, il forme un ensemble de 7 heures de cours de dessin, mais je l'ai dit, c'est pas que 7 heures de cours par semaine, c'est 28 heures. Donc, quels sont les autres cours précisément? Stéphane en a dit un mot, Oriane aussi. Donc, il y a aussi des cours de créativité qui durent 2 heures, qui doivent permettre à l'étudiant d'acquérir des méthodologies créatives qui vont lui permettre de renforcer son identité en tant que futur créateur, futur designer. Ça paraît évident, mais encore faut-il le rappeler, un designer, c'est d'abord un créateur. Et il y a des méthodologies, il y a des techniques qui vont permettre à l'étudiant de développer, on va transmettre à l'étudiant un certain nombre d'outils créatifs qui vont lui permettre de développer sa créativité naturelle et la booster, hein, l'optimiser. Donc, il y a un cours de créativité qui accompagne les cours de dessin. Ce cours de créativité, c'est 2 heures par semaine. On a un cours de couleur qui est très important, qui va permettre à l'étudiant d'avoir une maîtrise la plus fine possible des enjeux liés au langage de la couleur. Un designer, c'est quelqu'un qui utilise la forme, mais qui va avoir recours à la couleur pour optimiser un espace, valoriser un espace s'il est en design d'espace, valoriser un produit par la couleur s'il est en design produit. Dans le design de mode, effectivement, la couleur aussi est fondamentale. Donc, vous avez ce cours de couleur qui fonctionne sur la modalité d'un atelier. Hein. C'est de la pratique aussi, la théorie, mais surtout de la pratique, avec un accompagnement. Fred, on a peu de temps, là, on approche presque de la fin. Et puis, il y a des savoirs théoriques. 2 mots sur un petit peu sur les cours de design quand même, rapidement. Voilà, il y a en première année, comme tu l'as dit Stéphane, hein, il y a les 4 fondamentaux du design qui sont enseignés. C'est 2 heures par semaine pour chacun d'entre eux. Pour chacun, donc, 2 heures par semaine, hein, voilà. Voilà, 2 heures par semaine pour le design de produit, 2 heures pour le design de mode, 2 heures pour le design graphique et 2 heures pour le design de produit, le design d'objets. Ça fonctionne sous la forme d'un atelier, ça fonctionne sous la forme de projet, comme le disait Oriane, hein, très bien tout à l'heure. Elle a été claire à ce propos. C'est des projets qui sont proposés aux étudiants avec le suivi attentif de l'enseignant. On n'est pas dans un savoir de type universitaire extrêmement conceptuel. Il y a une part conceptuelle. Le designer est quelqu'un qui a une vision, qui a une réflexion et qui a une pratique. C'est l'idée aussi que la main n'est rien sans le cerveau qui guide la main. Exactement. Donc, il y a un aller-retour entre la pratique, la réflexion, le retour critique sur ce qui a été produit dans le cadre de la demande par l'enseignant, formulé par l'enseignant, et c'est cet aller-retour constant entre la pratique qui permet l'évolution du niveau de chacun, exactement. Tout à fait, c'est bien résumé. Oriane, un petit mot. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce que le rythme n'est pas trop fort? Est-ce qu'il n'y a pas trop de boulot? Comment on s'organise? Allez, c'est à vous sur cette question qui taraude un peu quand même les uns et les autres, je pense. Oui, alors effectivement, le rythme est soutenu. Il faut travailler. Maintenant, effectivement, en travaillant, c'est faisable, mais il faut s'impliquer.
Voilà, par rapport à tout ça, effectivement, il y a de l'investissement personnel qui est demandé et vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le donner. Mais à partir du moment où vous êtes Exactement. motivé, il n'y a pas de raison que ça se passe peut-être pas bien, quoi. Voilà, la motivation, c'est vraiment le point important. Alors, je le redis, hein, si vous avez des problèmes de connexion à cause des problèmes de serveur de OVH, voilà, je vous mets le mail. Alors, pour ceux qui candidatent sur X, c'est à Parisel, mais la com a dégainé en même temps que moi en demandant pour quelle école, effectivement, sur laquelle vous avez candidaté. Chloé, on va vous renseigner, on va vous donner le mail très exactement. Voilà, donc, quelles sont les qualités pour rentrer en première année? Allez, je vais essayer de conclure. Il est 10h41. Quelles sont les qualités pour entrer en première année? Moi, je suis directeur et cofondateur avec Monsieur Galland des écoles ESDAC. Je suis Stéphane Salor. Nous voulons des étudiants qui soient ouverts sur le monde, voilà, qui soient curieux, qui aient envie de se projeter dans les besoins du monde futur, qui aient envie d'apporter quelque chose, qui a envie d'apprendre et de découvrir. Voilà, vous savez, la remise en cause et puis cette volonté chaque jour de dire que nous pouvons évoluer, que nous pouvons développer une pensée critique qui est réjouissante parce qu'elle permet justement la transformation et la progression. C'est la première qualité. Ensuite, c'est que vous ayez un rapport aux autres qui soit un rapport d'ouverture, de compréhension, d'empathie. Hein, donc ça, c'est très important aussi. Et puis que vous ayez un regard, bien sûr, sur la créativité, sur l'art de manière générale, une capacité, là aussi, à exercer une curiosité sur le monde qui nous environne, à pas être blasé. Hein. Le design, ce sont des études qui sont là pour être heureux. Et la profession de designer est une profession qui est là pour rendre les autres heureux au travers de ce que vous allez faire. Parce qu'avec le design, on va améliorer, on va améliorer la vie des autres, le regard des autres, avec des produits, des environnements architecturaux, avec des vêtements, avec une expression visuelle qui va nous permettre en quelques logotypes de comprendre un enjeu de civilisation. Vous voyez parfaitement à quoi je fais référence. Donc déjà, moi, c'est des qualités, c'est votre posture humaine qui va m'intéresser. Hein, c'est cette espèce de volonté, de joie qui vous anime, d'envie d'apprendre. Ça, pour moi, la première qualité. Deuxième question sur laquelle j'aimerais revenir, deuxième aspect avant de terminer cette conférence, c'est quelles sont les qualités pour réussir la première année? Déjà, je le dis, le taux d'écrémage est faible parce que quand vous rentrez dans une école comme chez nous, c'est que vous avez choisi d'y venir, c'est que vous avez envie d'y venir. Donc, à 95%, vous réussissez à passer en deuxième année et vous choisissez l'année de votre choix. Mais les qualités pour réussir, merci à Oriane de son petit mot, vous avez raison Oriane, il faut s'accrocher parce qu'il y a du boulot et donc il faut s'organiser. Et oui, vous n'êtes plus au lycée. Et oui, vous n'êtes plus dans la vie active si vous y étiez. Et oui, vous n'êtes plus dans vos études si vous avez choisi d'autres études avant de rentrer en art et design. Vous êtes en art et design, c'est-à-dire que vous devez vous organiser sur ça, vivre avec ça, penser avec ça. Et un designer, c'est quelqu'un, quand il quitte le bureau le soir, il pense encore design. Et quand il se lève le matin, il pense design. Autrement dit, vous, en tant qu'étudiant, ça doit être pareil. Chez nous, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de classification, il n'y a pas le meilleur, il n'y a pas le moins bon, il n'y a pas ça. Chez nous, il y a une évolution, il y a un principe de changement. Et vous verrez, et je ne sais pas si Oriane l'a un petit peu suggéré, mais je crois que tout le monde a entendu ce qu'elle a dit, c'est la progression très rapide que vous allez avoir en première année. Si vous êtes motivé, vous serez travailleur. Si vous êtes travailleur, vous réussirez. Mais plus encore, vous allez avoir une autre joie. La grande joie de vous regarder, de vous voir faire quelque chose et de vous voir réussir des choses dont vous avez rêvé depuis toujours. Non seulement de dessiner, mais de mettre à plat vos idées et de leur donner une forme d'expression, d'expliquer aux autres comment tout ça fonctionne et d'amener de la nouveauté, de l'innovation, de la transformation à des gestes habituels, à des questions qui paraissent déjà balayées et banalisées. Eh bien, moi, pour conclure cette conférence, et j'en suis très heureux, on est heureux depuis maintenant 12 ans que les écoles ESDAC existent, de voir chaque année le renouvellement extraordinaire, les changements de posture, les transformations. Personne n'est jamais blasé. On repasse jamais par des sentiers battus. On revient jamais en arrière. Hein. Le design, c'est un principe d'évolution et de transformation. C'est une culture, c'est un mode de vie. Nos écoles sont spécialisées. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Une école qui n'est pas spécialisée, elle ne peut pas apprendre quelque chose aussi complexe, aussi intelligent, aussi complet que le design dans chacune de ces disciplines.
Moi, j'espère vous retrouver bientôt au travers de nos entretiens d'intégration. Voilà, j'ai eu plaisir à vous parler avec Frédéric Amour. Merci Fred de ta présence. Avec Oriane. Merci Oriane de votre présence. Ça fait très très plaisir à tous les deux. Je pense que ça a permis de commencer à éclairer notre public. On vous attend bien sûr en rendez-vous individuel qui n'engage à rien. Nous permettront de répondre à toutes vos questions. Une belle journée. Dans quelques minutes, à 11 h, eh bien, commence une autre conférence que j'ai le plaisir d'animer sur le design du produit. Et à midi, ce sera une conférence sur le design de la mode. Et cet après-midi, vous aurez le design d'espace qui sera bien sûr abordé. Et également, bien sûr, le design graphique et également notre section communication qui existe également. Voilà. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne journée, puis on reste vraiment avec toute l'équipe à votre totale écoute et disponibilité. Merci à toutes et tous.